Cette journée commence par un petit déj hyper simple, hyper rapide, plutôt sain et plutôt très gourmand. Donc il vous faut du lait de soja, ce que vous aimez, des flocons d'avoine, du chocolat, ce que vous avez sous la main là c'est du chocolat noir, des kiwis, nous il nous reste plus que des kiwis mais n'importe quel fruit fonctionne et un peu de miel. Vous prenez une petite casserole, vous faites ça, moi je fais un petit peu ça à l'œil en fonction de la texture que j'aime. Moi j'aime quand c'est un peu pâteux, mais si vous voulez que ce soit plus liquide, mettez plus de lait, enfin vous jaugez, testez et vous verrez bien ce que vous préférez. Tu fais cuire les deux dans une casserole environ 1 minute 30, 2 minutes, pareil en fonction du résultat que tu veux. Et puis ensuite tu mets ça dans un petit bol. Moi là j'aime bien venir mettre directement du chocolat parce que du coup ça le fait fondre et ça fait du chocolat tout coulant et c'est trop bon. J'aime bien en général rajouter soit du beurre de cacahuète. Bon là j'avais du miel qu'il fallait que je termine donc j'ai mis du miel, mais vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Des copeaux de noix de coco, des noix, n'importe quel fruit, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Là j'ai fait simple et efficace. Mais c'est vraiment une base solide, disons, pour un petit déj un peu copieux. Et du coup, j'avais des kiwis, donc je me suis fait des kiwis. Et ça, c'est mon petit tips pour bien commencer la journée. Mais Madame la Queen prend son jus dans un verre à vin. Ça me fait kiffer. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon petit déj avec... C'était pas un verre de jus, c'est un ballon de jus d'orange, de jus de raisin plutôt. Oula. Clairement, le truc le plus sucré au monde. Bon, ça fait un bel équilibre avec le reste. Franchement, vraiment très copieux. Je vous dis, ça me permet de tenir large jusqu'au midi. Les flocons d'avoine, c'est quand même un peu ma stock. Et avec la petite dose de vitamine avec le kiwi, franchement, très bien. Évidemment, quand je mange mon petit-déj ou n'importe quel repas quand je suis toute seule, j'ai toujours une vidéo YouTube en fond. D'ailleurs, je suis preneuse de vos découvertes. Si vous avez des contes à me partager, n'hésitez pas à le faire. Pour le déjeuner, l'idée c'était aussi de finir un petit peu les placards avec un truc pas trop dégueu, donc plutôt très sain. Si vous avez des enfants par exemple et qui n'aiment pas les légumes, essayez ce genre de recette, ça passe forcément, c'est hyper gourmand, hyper facile à faire et très bon. Donc là, en l'occurrence, ça fait un peu inspiration asiatique, tu vois. Donc en l'occurrence, je pèle des petites carottes que je viens de découper après en tout petits dés. Et je vais faire la même chose avec les brocolis que je viens préparer. Là, il y a plusieurs variables, entre guillemets, ou variantes plutôt. Vous pouvez soit cuire vos légumes à l'eau et ensuite les passer à la poêle, soit les cuire au four, soit les cuire directement dans une poêle. Enfin, vraiment comme vous préférez. Moi, j'aime beaucoup les légumes croquants. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai genre la phobie des textures un peu liquides, un peu molles. Je sais pas d'où ça vient, mais peu importe. Donc du coup, moi, je vais les mettre direct après, vous verrez, à la poêle comme ça, sans les pré-cuire. Juste en petits morceaux, histoire qu'ils cuisent quand même un petit peu. Mais voilà, vous pouvez un peu twister selon vos envies. Je vous invite quand même à tester version légumes croquants. Je trouve que ça rend le truc encore plus gourmand. Et là, les brocolis, je sais pas si vous avez des recettes de brocolis à me conseiller. Moi, c'est à peu près la seule recette que je connais avec... que je fais. Moi j'aime beaucoup les légumes en tout genre, je suis pas trop chiante, genre même les choux de Bruxelles je peux grave en manger sans problème, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'avais envie de vous proposer une recette avec pour vous montrer qu'en fait ça peut être très bon. En parallèle je fais cuire du riz et là je voulais vous le montrer parce qu'on a une technique un petit peu particulière de cuisson de riz. Le riz ça peut vite être un peu chiant, mais vous pouvez le twister de manière un peu gourmande aussi. Et là en l'occurrence sur la cuisson, donc je commence avec un petit filet d'huile d'olive, je mets mon riz, je mélange pour qu'il colore un peu. Et en fait l'idée ça va être de rajouter de l'eau constamment. Là j'ai mis un petit cubord. Vous pouvez le faire ou pas, moi je trouve que ça donne quand même vachement bon goût, que ce soit riz, pâte, un peu tout, c'est un peu l'objectif du truc en même temps. Et donc vous mettez des volumes d'eau, au final vous allez voir je vais faire 4, 5, peut-être 6 fois max, mais l'idée c'est que vous en mettiez, que du coup le riz va cuire, boire, etc. Et à chaque fois vous en rajoutez jusqu'à ce que votre riz soit suffisamment cuit pour vous. Et pareil, moi j'aime bien le riz un peu croquant, j'aime pas le riz de gastro, c'est le riz tout pâteux là. Donc je préfère qu'il soit sous-cuit que trop cuit, mais c'est une bonne technique qui donne vachement bon goût au riz, donc n'hésitez pas à tester si jamais vous ne connaissez pas. Et en parallèle, je fais cuire les légumes dans une espèce de poêle un peu wok, directement comme ça, avec aussi pareil un petit peu d'huile d'olive, et je les laisse tranquillou cuire, pas trop pour qu'ils restent croquants, ce que je vous disais. Et le petit secret, c'est d'ajouter cette sauce soja sucrée. Mais si vous préférez la sauce soja salée, feel free. Moi vraiment, team sauce soja sucrée. Très difficile à dire. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires. Je sais qu'en France, on est très nombreux à kiffer la sauce soja sucrée, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Mais toute
ma vie. J'aime la mettre partout, cette sauce, ça change tout, ça twist, bref. En parallèle, on fait une petite préparation d'omelette ou de brouillé ou ce que vous voulez avec 4 œufs. Bon là ça donne à peu près pour 3 personnes. Vous pouvez en mettre plus ou moins, en gros c'est juste la portion de protéines parce qu'il n'y a pas de viande, de poisson ou d'autres sources de protéines non animales. Donc voilà, ce sera nos petits œufs qu'on va venir cuire juste après. En attendant, on fait refroidir un petit peu le riz. On le mélange direct avec les légumes et le reste de la sauce soja. On fait vite fait des petits œufs brouillés en l'occurrence qu'on va venir après mixer avec... mixer non, juste mélanger avec cette petite préparation. C'est pas très joli, je vous l'accorde, mais c'est hyper bon, vraiment. Et on rajoute aussi un peu de graines de sésame parce qu'on en avait sous le coude et que c'est très très bon. Franchement, le résultat est top et Sandro kiffe. Sandro a 1 an et demi. Bon, il n'est pas très compliqué, mais il adore ce repas et on adore aussi. Donc si jamais vous avez envie de twister vos légumes de façon un peu gourmande, et ben voilà, vous avez une idée de recette. Pour le dîner, on va faire une petite salade un petit peu différente, un petit peu plus élaborée, disons, avec des épinards, une tomate, concombre, radis, citron, un peu de thon. L'idée en fait à chaque fois c'est de vous proposer des trucs avec des ingrédients hyper simples qu'on a priori chez soi. Là on avait de la feta, mais si vous avez de la mozza ça fonctionne aussi, ou n'importe quel autre fromage, des cornichons au final que je n'ai pas utilisé parce que on n'avait pas envie ce soir-là, mais en général on met toujours des petits bouts de cornichons dedans, un peu de moutarde, un peu tout le reste pour l'assaisonnement, des amandes, mais si vous avez des noix, enfin vous twistez. On commence par nettoyer les épinards. C'est pareil, les épinards c'est un peu comme les brocolis, c'est grave sous-coté, genre tout le monde est là en mode absolument, c'est genre la bête noire de tout le monde, mais c'est hyper bon les épinards, vraiment, genre cru, cuit, enfin il suffit juste d'avoir des bonnes recettes. Donc franchement, essayez de sortir un peu de ces préjugés, de ces clichés qu'on a sur ces aliments, parce que je vous jure qu'ils ont beaucoup à nous offrir. Bref, donc mes petits épinards sont dressés, je viens éplucher mon petit concombre. Globalement, ça donne pour 2 personnes là, avec les quantités que je vous montre, donc vous avez juste à faire en fonction, si vous voulez plus, juste pour vous ou moins. Voilà, vous coupez, c'est vraiment de l'assemblage, comme vous le savez si vous me suivez, je suis vraiment pas une grande cuisinière, donc si moi j'arrive à faire ça, un enfant de 6 ans peut le faire aussi, vraiment. C'est vraiment juste de l'assemblage, tu coupes, tu assaisonnes et bam, il n'y a rien de très compliqué, même au niveau des cuissons, vous n'avez pas besoin de four avec tout ce que je vous ai proposé, donc c'est assez simple. L'idée c'est juste de couper tout en petits carrés. Donc on coupe les petits concombres, ensuite on vient couper une tomate. En l'occurrence, il nous restait une seule tomate dans le frigo, mais vous pouvez en mettre plus. Et pareil, ce que je vous dis, là, on avait fini les carottes, mais on aurait très bien pu mettre des carottes. Enfin, vous avez compris et saisi l'idée. Moi, je trouve que c'est chouette de faire des salades parce que ça permet de ne pas gaspiller, de faire un petit peu avec tout ce qui te reste. Si tu as de la laitue, si tu as des betteraves, bref. Tous tes légumes de saison, tu les mets dedans, ce sera forcément bon. Des petits radis qu'on vient couper. Je trouve que c'est hyper satisfaisant d'entendre les bruits. Genre, j'ai presque envie d'ouvrir une chaîne ASMR juste pour ça, pour ces de couteau. Bref, donc je coupe tout ça et je viens dresser les petites assiettes comme je vous le disais en fonction. Par exemple, je sais que Roman aime moins les radis, donc je vais aller en mettre un petit peu plus dans mon assiette. Enfin, voilà, rien de sorcier. Vraiment, on reste sur quelque chose de très très basique. J'essaye de faire quelque chose de beau, mais sachez que 5 minutes plus tard, on aura tout mélangé, ça ressemblera plus à rien, mais bon. Donc on avait de la feta, et la feta, je trouve que ça twist de ouf toutes les salades, c'est hyper fort en goût et en même temps relativement passe-partout, donc ça se marie très bien avec tout. Je vais les couper en micro-dés, il nous en restait plus beaucoup, j'ai voulu l'économiser un petit peu, donc il n'y en a pas beaucoup dans les salades mais ça suffit largement. Le soir, moi ça me fait un petit peu mal au ventre. Donc j'évite de manger trop de produits laitiers. Et ensuite, du coup, on avait une boîte de thon sous la main. Donc on a mis un petit peu de thon. Mais pareil, vous pouvez mettre des pois chiches, des haricots, un peu de jambon, enfin ce que vous avez. Et des amandes pour le petit côté un peu croquant. J'aurais voulu mettre des noix un peu caramélisées, mais j'en avais pas. Et toujours pareil, un peu de sésame parce que c'est toujours bon. Les tomates séchées, c'est toute ma vie. C'est hyper sous-coté aussi, mais il faut avoir une boîte de tomates séchées chez soi. Ça rapporte un goût de folie, une texture aussi.
Vraiment, au moment où je vous fais cette voix off, j'ai l'impression d'être dans Top Chef. Je me prends pour je sais pas qui. Bref, peu importe. Et au niveau de l'assaisonnement, du coup, le citron, la base, donc beaucoup, beaucoup de citron. J'adore le citron. Du sel, du poivre, du basilic, ce que vous voulez, de l'huile d'olive, du vinaigre si vous voulez. Là, moi, j'ai fait simple, j'ai fait juste citron, sel, poivre, huile d'olive. Et j'ai préparé une petite sauce en plus pour Roman, parce que je sais qu'il aimait bien ça, avec de la moutarde à l'ancienne. Voilà, si vous voulez un peu pareil, twister vos vinaigrettes, ce sera le mot de la vidéo, le twist. Et ben, préparez ça avec la moutarde à l'ancienne. Bon, c'est un petit peu fort, entre guillemets, mais c'est très très bon. Voilà, donc il y avait deux options, une avec cette sauce et une avec un petit peu de basilic et l'huile d'olive. Et c'était très très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Si vous les reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, à me les partager sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!